Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Frida Kahlo, qui est une artiste peintre et styliste du début du XXe siècle. Dans cette première vidéo, je vais vous raconter une partie de sa vie avant qu'elle soit célèbre. C'est d'ailleurs le thème de cette chaîne, qui est dédiée aux biographies flash de personnages avant leur célébrité. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos que je vais publier. Mais revenons à Frida Kahlo, et c'est maintenant. Bon nombre d'entre vous connaissent déjà cet artiste, mais si ce n'est pas le cas, vous avez certainement été attiré par des reproductions très colorées sur des produits dérivés tels que des mugs, des t-shirts, des sacs, des coussins et même des bijoux à l'effigie de Frida Kahlo. Son visage si caractéristique est partout, presque 70 ans après sa mort. Un mono-sourcil très brun, un rouge à lèvres rouge vif, de longues boucles d'oreilles clinquantes, et puis cette magnifique chevelure attachée par un chignon surmonté de grosses fleurs exotiques. Le temps qui passe, au lieu de la démoder, la rend populaire et à la pointe de la mode. On continue ? Je vous ai mis l'eau à la bouche ? Alors voici son histoire. Frida est née en 1907 dans un faubourg de Mexico, Coyoacán. Son père a émigré d'Allemagne. Il est photographe et peintre amateur. Frida est particulièrement proche de son papa, qu'elle admire beaucoup. Il lui apporte une grande ouverture d'esprit, l'autorise à développer une pensée libre, une grande curiosité intellectuelle, en lui donnant accès à la lecture. Très vite, il va apprendre la photo, le développement, les clichés en noir et blanc, les recadrages, tout ça va la passionner. Elle vit entourée de 3 autres sœurs. Sa mère, Mathilda, est une personne très pieuse, manipulatrice et exigeante. Le prénom de Frida a été choisi par son papa, mais Mathilda, choquée par un choix qui ne correspondait pas à ceux du calendrier saint, va alors s'opposer et demander à ajouter 2 autres prénoms. Elle s'appellera donc Magdalena Carmen Frida. La mère, très attachée aux valeurs catholiques, va imposer à ses 4 filles une éducation stricte. Elles apprennent à devenir de parfaites maîtresses de maison. Elles sauront donc faire le ménage, cuisiner, entretenir le linge et surtout coudre, repriser, broder. D'ailleurs, elle emmène sa fratrie faire le marché et choisir les plus belles étoffes au meilleur prix, avec lesquelles elles vont confectionner leurs robes. Frida vit dans une jolie maison coloniale qui possède une belle cour intérieure et de nombreux jardins. Le climat tropical de Mexico est idéal pour la nature qui est luxuriante. Frida passe de longues heures dans le jardin, assise au pied d'un arbre, et observe tout ce qui l'entoure. Des papillons, des singes, des perroquets, des chiens, bref, plein d'animaux qui vont l'inspirer. Elle aime sentir le parfum des fleurs et des plantes exotiques qui abondent. Toutes ces couleurs magnifiques vont constituer une grande source d'inspiration pour ses futures œuvres. Elle se promène d'ailleurs toujours avec une besace dans laquelle elle jette en vrac tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Des plumes d'oiseaux, des petites pierres, des pétales de fleurs, des brindilles. Cet environnement est très inspirant pour Frida. Elle va en grandissant développer sa créativité artistique. Tout d'abord dans son style vestimentaire, et puis ensuite, bien entendu, dans ses peintures. Mais à 6 ans, elle attrape la poliomyélite. Sa jambe droite est déformée. Elle devra rester alitée pendant 9 longs mois. Elle n'a alors plus que son imagination pour la consoler. Elle va créer une amie imaginaire avec qui elle pourra jouer, joyeuse et pleine de vie. Quand elle retourne à l'école, ses camarades se moquent de sa différence physique. Elle a maintenant une jambe un peu plus courte que l'autre qui la fait boiter. Ils la surnomment en espagnol « pata de palo », qui veut dire « jambe de bois ». Elle se sent harcelée mais refuse de se considérer comme une victime. Elle ne se laisse pas abattre. Son fort caractère est déjà bien affirmé. Elle fait preuve d'inventivité, elle est prête à tricher pour masquer son handicap. Alors elle décide de superposer plusieurs chaussettes montantes sur sa jambe pour lui redonner une apparence normale et colle plusieurs couches de semelles sous sa chaussure pour rehausser sa jambe raccourcie. La maladie a consolidé ses liens avec son papa, qui va lui permettre de continuer à pratiquer la photo dans son studio installé dans la maison familiale. Comme je vous le disais, il est aussi peintre amateur et il confectionne des toiles de fond très colorées pour réaliser son portrait photo, avec des costumes exotiques à disposition d'ailleurs. Ces portraits photos permettent à Frida d'avoir un regard sur elle-même complètement différent, qui va lui donner envie de retravailler son image en se créant un style, une véritable identité en fait. Puis Frida devient adolescente. À 15 ans, elle part étudier à l'école préparatoire nationale de Mexico, toujours grâce à son père. Dans cette école, sur 2000 élèves, 35 filles seulement cohabitent parmi les garçons. Très vite, le caractère rebelle de Frida va s'affirmer
par la fréquentation d'un groupe de garçons qui se surnommaient les Cachoucas, inspirés des casquettes à visière qu'ils portaient en signe de rébellion contre les codes vestimentaires que l'école imposait à l'époque. Elle allait même jusqu'à pratiquer des sports jusque-là réservés aux garçons. Le foot, la natation, la boxe ou encore la lutte. Donc notre courageuse, rebelle et déterminée Frida va beaucoup s'amuser durant les cours. Comme les garçons, elle porte des cheveux courts et s'habille en salopette. Elle cherche à provoquer, ridiculiser les professeurs qu'elle n'aime pas. Je vous lis d'ailleurs quelques lignes extraites du livre Frida, une icône du style, pour vous faire une idée du personnage haut en couleur qu'elle était. Elle allume des pétards pendant les cours les plus assommants, savonne les escaliers pour faire tomber les professeurs qu'elle déteste, et va même jusqu'à amener un âne à l'école qu'elle chevauche dans les couloirs. Pour vous situer le contexte de l'époque de Frida, rappelons-nous la situation sociopolitique du début du XXe siècle au Mexique. La Révolution a modifié le rôle des femmes dans la société. Elles étaient cantonnées au foyer sous la coupe des hommes. Elles sont devenues des femmes soldats, ce qui a entraîné la revendication de leurs droits durant la période post-révolutionnaire. Nous sommes déjà à la fin de la première partie, et oui! Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suggérer en commentaire des personnages qui vous intéresseraient. À très vite pour la suite de l'histoire.